Hello les amis de la couture, je suis trop ravie de vous retrouver pour vous expliquer comment coudre ce joli sac banane Memo. Pour vous remercier de votre fidélité, le patron est offert. Pour info, dans la précédente vidéo, vous avez tous les détails sur les fournitures, les choix des tissus et aussi comment couper correctement vos pièces. Lisez bien la légende pour télécharger le patron gratuitement sur le blog. Ce sac banane est accessible pour les débutants qui va se lancer dans la couture grâce à ce tutoriel. Prenez un vieux jean bien large, no stress, et ce sera votre prototype. J'ai passé du temps pour vous travailler une belle forme de sac banane. Qu'en pensez-vous? D'ailleurs, ça m'a donné envie d'en créer d'autres. Et vous? Je vous propose différentes tailles. Alors, si j'ai le temps, surtout n'hésitez pas de commenter si j'ai oublié, je vous glisse le lien juste en haut pour télécharger ce patron. Bon, rapido, si vous êtes nouveau, sachez que je propose plein de patrons gratuits sur mon blog. Pensez à vous abonner, un petit pouce en l'air et surtout, cliquez sur la petite cloche en bas. Ça vous permet de ne pas louper les prochains patrons et les astuces couture, ok? Et pour ceux qui veulent devenir des abonnés étoilés, eh ben vous en saurez plus à la fin de la vidéo. Je vous explique dans cette vidéo comment coudre facilement ce joli sac banane Memo. Si vous avez envie de poche interne et d'une poche zippée dans le dos, différentes tailles, dont une autre pour les enfants, et les patrons ils seront disponibles sur mon shop. Je vous organise aussi très vite une masterclass pour vous montrer comment poser les poches avec un replay et les patrons offerts du shop avec toutes les tailles et donc les poches. Je ferai une petite communication pour vous en reparler. Qui serait intéressé? Dites-moi tout. Pour que ça reste fonctionnel pour les débutants qui ont peur de poser des poches, regardez. Vous pouvez utiliser la pochette Scoop. Le patron, il est gratuit aussi, il est offert. Vous avez récemment aussi la pochette d'Orly, ça permet de ranger des clés, des cartes. Et puis moi, j'utilise aussi le porte-carte Marvelly. J'ai hâte de découvrir vos sacs bananes Memo et tous les accessoires qui y participent pour que ce soit hyper fonctionnel. Bon allez, on démarre direct la couture sur le montage et on va faire la fermeture éclair. Ce n'est pas si compliqué. J'ai besoin de ma fermeture éclair au mètre. Le zip sera cousu sur cette courbe et également sur cette longue ligne droite. Ok? Ici, j'ai besoin de 35 cm. C'est mieux d'avoir un peu de marge supplémentaire. Je conseille 7 cm de chaque côté pour que ce soit plus facile. Au total, je vous conseille une fermeture éclair de 49 cm. Indiquez les repères sur la fermeture éclair. Je conseille de poser les poids pour que le zip ne bouge plus. En fait, vous marquez comme repère les deux extrémités de la pièce, devant et aussi celui du milieu. Il faut aussi marquer le repère sur l'autre face du zip. C'est important de bien le faire partout, c'est-à-dire pour les extrémités. Maintenant, je place l'endroit du zip sur l'endroit du tissu. Je commence par les repères du milieu. Je les place bien bord à bord. Je l'ai indiqué sur l'endroit du zip. Je vais le remettre sur l'envers. Ça me permet de mieux voir. Puis, je prends une épingle. Je regarde l'autre repère. Je fais coïncider avec l'extrémité. Voyez, c'est celui-ci. Je zoome pour que vous compreniez mieux. J'épingle. Je continue sur la partie courbe. Cela me permet de bien placer le zip. J'en mets plusieurs. Je fais tout le tour de la pièce. Sur l'arrière, je vous conseille de placer la couture côté du jean en mode couture ouverte. Ok? Vous pouvez la faire tenir avec une épingle. Allez, on va fixer le zip sur le haut du sac banane, pour l'instant que sur le jean. Sur la machine, vous allez mettre en place le pied presseur pour la fermeture éclair. Je vous conseille vivement si vous voulez une couture qui soit assez proche du zip. Vous avez un super tutoriel sur les pieds presseurs pour fermeture éclair. Je vous glisse le lien tout en haut de la vidéo. Vous placez bien les matières. Vous commencez par un point d'arrêt. Je couds en fait sur l'envers de la fermeture éclair. Vous ferez bien un point d'arrêt à la fin de la couture. Voici le résultat. Si vous trouvez que ce n'est pas cousu assez proche des dents, la petite astuce est de déplacer l'aiguille de la machine vers la gauche si votre machine le permet. Je recommence la couture toujours avec un point d'arrêt. Pour obtenir une belle couture régulière, j'ai besoin d'un point de repère. Le bord du tissu va suivre le bord en métal de la griffe d'entraînement. Vous voyez, c'est juste ici. Je regarde que le bord du tissu suit bien le bord métallique à gauche de la griffe d'entraînement. Je regarde rapido, ce n'est pas mal du tout. Je suis bien plus proche des dents du zip. Je continue tout le long de la courbe. Je finis par un point d'arrêt. Et ben voilà, elle est cousue.
Maintenant, on va s'occuper de coudre le zip sur le devant. Sur le jean, c'est pareil, c'est encore plus facile. Ici, c'est l'endroit du devant. Et ça, c'est l'endroit de la pièce A. Ici, mon repère du milieu. Je place mes pièces endroit contre endroit. Je prends une épingle, je vais fixer déjà la partie sur le repère du milieu. Je les fais coïncider ensemble. Ensuite, je fixe les épingles sur le repère de l'extrémité gauche. Je place le zip et je prends plusieurs épingles. Je prends mon temps. Je fais pareil sur l'extrémité de droite. Je place ensuite le reste de zip. Vous voyez cette ligne à côté de la griffe d'entraînement? Elle est par définition mon repère pour bien coudre bien droit. C'est ce que je disais tout à l'heure. Mes tissus sont placés sur la machine. Je commence par un point d'arrêt. Je couds ma ligne droite. Le montage de la fermeture éclair demande d'être minutieux. Mais si on applique bien tous mes bons conseils, vous verrez, ce n'est pas si compliqué. Et j'ai hâte d'avoir vos retours. C'est ce bord du tissu qui suit ma ligne de repère qui se trouve sous le pied presseur. J'espère que vous avez bien compris. Ça va bien vous aider pour monter les fermetures éclair. Je finis par un point d'arrêt. Je trouve que la couture n'est pas quand même assez proche des dents. Et voilà, le zip est cousu. Je conseille de faire des points d'arrêt sur votre fermeture éclair pour éviter qu'elle s'ouvre pendant qu'on fait les différentes étapes de montage. On utilise le pied presseur de base. Faites-le bien sur les deux côtés de la fermeture éclair. Voici ma couture d'arrêt, ça évite de perdre du temps. Le curseur ne pourra plus partir. Ici, on va s'occuper de fixer la partie haute de la doublure avec le dos. L'idée est d'avoir une couture pour avoir plus de tenue. Et plus tard, je vous montrerai aussi comment doubler sans utiliser de biais. Enfin, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir en laissant un petit commentaire. D'ailleurs, vous pouvez aussi mettre un petit merci et un petit pouce en l'air. Je prends toutes les ondes positives pour me booster, tout comme les likes. Merci. Ici, l'endroit de la doublure, pièce haut. Ici, l'endroit de la doublure, pièce dos. On va assembler cette grande ligne droite, ok? Je retourne la pièce haut sur l'envers, puis je la pose sur l'endroit de la pièce haut. J'aligne le repère du milieu avec les deux pièces. Puis je fixe à l'aide d'une épingle. Je continue d'épingler sur cette extrémité, puis ensuite sur l'autre. On va assembler cette ligne à 1 cm tout le long. Sur la machine, on va commencer par un point d'arrêt. Et on coud le plus droit possible. Je finis par un point d'arrêt. C'est le moment de fixer la doublure au zip, celle sur la partie haute, sur la courbe. On le fait en 2 fois car c'est plus facile pour les débutants. Ici, c'est l'endroit de mon sac banane. Je pose l'envers de la doublure visible par-dessus. Ici, c'est l'endroit de ma doublure. Et ici, l'endroit du sac banane. J'ouvre la fermeture éclair. Je la mets en place. L'envers de la fermeture éclair est visible. Je place bord à bord la doublure. Je pivote les tissus pour plus de facilité. Ici, c'est le repère du milieu. Très important. Je le pose face au repère. Je vais épingler les tissus en partant de ce repère. Ensuite, je vais épingler sur l'extrémité de la pièce. La couture de ma doublure est ouverte, ça évite des surplus de matière. J'épingle ensuite l'autre extrémité. Je continue ensuite vers l'intérieur de la courbe. Je fais aussi pareil de l'autre côté. Vous voyez ici, on fera glisser le tissu quand on va coudre. Pour l'instant, je laisse comme ça. Je vais coudre tout autour de cette courbe. Je place mes tissus sous le pied presseur. Je vérifie que tout est bord à bord, que la couture côté du jean reste ouverte. Celle de la doublure, pareil. Je place mon aiguille sur la couture. Je commence par un point d'arrêt. Je suis le repère du pied presseur comme tout à l'heure. Je couds le plus droit possible. Je retire les épingles si elles me dérangent. J'arrive à l'autre extrémité. Le zip me dérange. Je soulève mon pied presseur. Je ferme délicatement la fermeture. Le but est de la faire passer derrière. Je remets en place mes tissus. Je redescends le pied presseur et je peux continuer ma couture. Je finis par un point d'arrêt. Ma doublure est fixée sur la partie haute. Je teste le zip rapidement, c'est propre. Maintenant, on va fixer la doublure de l'autre côté du zip, celle qui est cousue avec le devant. On va s'occuper de cette partie du zip. On voit l'endroit de la pièce devant en jean. Je pose l'envers visible par-dessus. Je mets en place le zip. Je dois voir que l'envers du zip, j'épingle cette extrémité. Ici, c'est le repère du milieu. Je le vois sur le tissu. Je pose bien les repères face à face et j'épingle. Je fais glisser mes tissus.
comme ça, et je mets une épingle. On peut en rajouter une à cet endroit, et encore une autre ici. Je vais coudre sur toute cette longueur. Je mets mes tissus sous le pied presseur. Je commence ma couture comme toujours, par un point d'arrêt. Je couds en suivant mon repère sur le pied presseur. Je couds tout le long. On reste concentré. On finit à la fin par un point d'arrêt. Rapido, on va faire une petite pause. 4 gestes de soutien qui m'aident énormément. 1, c'est le petit pouce en l'air, c'est grave important. 2, c'est le fait de vous abonner. Ça permet aussi de ne pas louper mes prochains contenus. 3, me laisser un petit commentaire, même un petit merci, ça me booste d'ondes positives. 4, vous pouvez partager le tuto à vos amis sur les réseaux sociaux. Bon alors, on va dire 5, ceux qui peuvent faire un petit don directement sur YouTube, vous pouvez aussi devenir des abonnés étoilés. Vous aurez en fait des avantages en plus par rapport aux autres abonnés. Je vous en dirai plus à la fin de la vidéo. Merci à tous. Pour que les finitions soient ultra jolies, je vous donne tous les bons conseils. J'essaye de ne pas faire une vidéo trop longue, mais je me dis c'est important. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est surpiquer. Cela va permettre d'avoir une fermeture éclair bien mise en valeur. J'ouvre la fermeture. Il faut peaufiner la finition. Ici, je vais surpiquer à 1 mm du bord, tout le long de la ligne droite. Je vais faire pareil sur la courbe. Je place mes matières. Je commence par un point d'arrêt. Je tiens bien mes tissus. Il faut coudre le plus droit possible. Ma couture va être à 1 ou 2 mm du zip. Je continue sur l'autre côté. On pense bien à faire des points d'arrêt en début et fin de couture, toujours, ok? Comme c'est une surpiqûre, le point peut être de 3 points par centimètre, un peu plus large. Et voilà, c'est super joli comme ça. On continue. Vous êtes toujours avec moi? On va finaliser le sac banane. Oui, comme je vous l'ai dit, dès qu'on a fixé le zip, c'est ultra rapide. On va préparer les tissus pour rassembler le dos et le devant ensemble. Ce sera plus facile ensuite, je vous montre ça. Prenez votre temps, c'est un conseil porteur de sagesse. Placez vos repères bien face à face. Placez une épingle dessus. Faites pareil sur cette extrémité. Et ensuite de l'autre. Mettez-en un peu partout. Vous allez piquer ici à 2 mm du bord avec un point large. C'est le dos. Épinglez aussi cette autre partie. C'est le devant. Je vous conseille de piquer à 2 mm du bord. Sur la machine, je règle un point large. Cette fois-ci, pas besoin de faire un point d'arrêt. On va juste bâtir. On fixe la partie devant avec le jean et la doublure rapidement. On fait pareil avec le dos, ça va nous aider pour la suite. La couture a un point large. Bon, il y a la sangle aussi dans tout ça. Vous pouvez la faire vous-même avec du tissu ou l'acheter au mètre. Je vous explique rapidement tout ça. Je vous montre comment j'ai créé ma sangle. Moi, j'ai acheté de la sangle au mètre. J'ai passé 40 cm de sangle dans une boucle de réglage. J'ai pris une autre longueur que j'ai passée dans une autre boucle. J'ai passé la sangle dans la première boucle. Je partagerai un tuto spécial, moins rapide promis. Ce tuto est axé principalement à la couture du sac banane. Je ne veux pas qu'il soit trop long. J'aimerais qu'il ne dure pas 45 minutes, mais que ce soit le plus complet possible. Avant de fixer le dos avec le devant, on va quand même fixer les sangles. Je trouve que c'est ultra important. Ça permet de vérifier si vous avez bien fixé et si surtout vous n'avez pas besoin de découdre, si tout simplement la finition vous plaît au niveau des sangles. Moi je trouve ça pas bête et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait bête non de tout découdre. Posez la sangle sur le sac banane, juste au niveau de la partie haute. Épinglez les extrémités. Vérifiez sur vous si vous ne vous êtes pas trompé de sens. Je le recommande vraiment. Parfois on peut parler et l'erreur, ça peut vite arriver. N'oubliez surtout pas d'ouvrir complètement la fermeture éclair. Passez la sangle à l'intérieur. Rabattez le dos sur le devant. La doublure est visible. On va déjà s'occuper de la sangle pour qu'elle soit bien positionnée. Moi, c'est ça qui m'importe. Je prends le temps sur les deux côtés. Je conseille d'avoir 3 à 4 points par centimètre. On va coudre que les sangles. Je couds ici à 0,7 cm du bord. Je regarde direct si le résultat me plaît avant de tout coudre le dos et le devant du sac banane. La sangle n'est pas assez proche du zip. Moi, j'aime pas. Je découds rapidement, je remonte vers le zip et je décale un peu plus en diagonale. La finition sur ce côté me satisfait. Top! Alors, sur ce côté, ça s'ouvre. Avant de coudre, je dois vérifier si la sangle part bien un peu vers la diagonale. Vers là.
Je fais une couture aussi à 0,7 cm sans point d'arrêt. C'est juste pour voir si la finition me plaît. Je ferai une couture finale à 1 cm du bord quand je voudrais assembler le dos avec le devant, juste après. Bon bah c'est parfait, la sangle elle est top sur ce côté aussi. Et ben voilà, le résultat me plaît au niveau des sangles. Maintenant on va s'attaquer à la dernière couture, on va fixer le devant avec le dos. Franchement j'ai cherché le plus facile pour vous. Si vous appréciez le patron et ce tutoriel, pensez vraiment à le partager et surtout à vous abonner pour soutenir ma passion. Merci. Rapidou, on coud avec un point large de 2 points par centimètre sur la partie du dos. Je vous conseille de piquer à 5 mm du bord. Je veux froncer rapidement pour que le dos et le devant se positionnent bien. Mettez des épingles en partant sur le repère du milieu, c'est hyper important. Ensuite, vous mettez des épingles un peu partout et vous obtiendrez une jolie courbe. Vous cousez tout à 1 cm du bord en faisant bien des points d'arrêt en début et fin de couture. Ah oui, moi j'ai réglé pour obtenir 4 points par centimètre. Je déplace parfois les épingles et je replace si besoin les matières. Je remets le sac banane sur l'endroit pour vérifier que ma couture me plaît. Je n'ai pas de plis disgracieux, top! Je coupe les bouts de sangle qui dépassent, je fais pareil de l'autre côté. Si votre sangle est composée d'un peu de polyester, vous pouvez éventuellement brûler la matière, mais attention à ne pas brûler les tissus. Ensuite, je coupe tous les petits fils qui dépassent. Et ben voilà, on a quasiment fini. Pour que ce soit plus joli à l'intérieur, on va poser du biais. Moi, j'ai utilisé une couleur claire pour aider à la compréhension et surtout pour bien voir la couture. Si vous êtes pressé et que vous n'avez pas sous la main du biais, vous pouvez faire un point zigzag pour l'utiliser au plus vite. On peut faire tout autour un point zigzag si on est pressé comme je dis ou qu'on n'a pas de biais sous la main. Je conseille un biais de la couleur de la doublure. Je le passe tout autour, il doit être assez large. Je replie ce côté, juste sur lui-même. Sur la machine, je conseille de prendre un tissu épais, une belle-mère ou cet outil, qui est bien pratique, qui connaît. Cela permet de démarrer la couture quand on a beaucoup d'épaisseur. Vous faites un point d'arrêt. Je retire les épingles, c'était juste pour vous montrer. On n'en a pas besoin. Je pique à 2 mm du bord. Je dois m'assurer de piquer l'autre côté. Je place mon biais sans trop tirer dessus. Si vous n'avez pas de biais assez large, vous pouvez en créer vous-même. C'est très facile. J'ai un super tutoriel qui vous explique tout ça. Je vous glisse le lien juste en haut. Ce pli va contre les extrémités des tissus. À chaque fois, il faut bien faire attention. On doit sentir les tissus. Et on continue tout le long. Je finis de l'autre côté. Je coupe le surplus de biais à 1 cm de marge. Je replie le biais comme j'ai fait au début. Je le tiens bien. Et voilà, j'ai cousu le biais. Il est bien pris de chaque côté. Je replace mon sac banane Memo sur l'endroit. Il est trop joli. Tadam, c'est super, vous avez fini de coudre votre joli sac banane Memo. N'hésitez pas à faire des photos, à en faire profiter vos amis de ce tutoriel complet et aussi du patron gratuit en leur partageant la bonne nouvelle. Pensez à m'identifier sur les photos en ajoutant le hashtag Atelier Alaska. La prochaine version que je souhaite réaliser avec ce sac banane, c'est un petit passant pour y glisser un anneau. Vous aimeriez que je vous montre ce détail? D'ailleurs, je vous montrerai aussi comment obtenir une belle tenue. On peut mettre du biais sur la couture qui permet d'assembler le dos avec le haut. Pour ceux qui veulent une poche zippée dans le dos, vous aurez besoin de faire cette couture sur la doublure et aussi sur le tissu. Au fait, si vous êtes sur Facebook, découvrez mon groupe Rendez-vous Couture. Il est très convivial et j'ai programmé des rendez-vous pour se motiver à avancer dans nos projets couture. Si vous avez loupé un de mes derniers tutoriels, vous avez un autre patron offert, celui de la pochette d'Orly. Je propose la version S et la version XL. Pour apprendre à la coudre et en savoir plus, cliquez sur le lien qui s'affiche. J'ai hâte de découvrir toutes vos belles réalisations. Pensez bien à faire des photos et si vous avez bien retenu, pensez au hashtag Atelier Alaska. Merci. Si vous n'êtes pas nouveau, on s'est tout dit, à part que je vous remercie de suivre régulièrement mes tutoriels. Bref, donc c'est le moment de cliquer sur le petit pouce en l'air, de laisser un petit message, ça me fait super plaisir d'avoir vos retours. Pour les nouveaux, si vous n'êtes pas abonné, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge juste ici, c'est juste en bas. Ça vous permet donc de liker, de laisser donc aussi un petit message.
et de soutenir mon univers. S'abonner, c'est totalement gratuit. Voyez la petite cloche? Ça vous permet d'être tenu au courant des prochains contenus, des posts et aussi donc des patrons gratuits. Vous pouvez aussi laisser dérouler les publicités, ça m'aide à renouveler mon matériel vidéo, à acheter du tissu, à héberger les patrons gratuits et à avancer tout simplement dans mes projets couture. Je vous en ai parlé tout à l'heure des abonnés étoilés. En fait, par rapport aux abonnés, ils ont accès à d'autres vidéos, à des promotions, à des patrons offerts de mon shop. En fait, depuis peu, vous pouvez faire des dons directement sur YouTube. Et ça, c'est génial pour soutenir encore plus mon univers, pour me permettre donc d'être plus productive dans tous les patrons, que ce soit à destination du shop ou du blog. Pour rejoindre ces nouvelles fonctionnalités, vous avez un bouton « Rejoindre » sous la vidéo ou sur la page d'accueil. Ce qui serait génial un jour, c'est que je puisse avoir un assistant qui puisse m'aider tout simplement. Ah oui, au fait, la mini machine à coudre, elle est disponible sur mon shop. On peut l'utiliser en pendentif ou en porte-clés. Elle va devenir également notre nouveau lien d'amitié. Les frais de port sont offerts. Pour ceux qui veulent soutenir ma passion, vous pouvez la commander sur ma boutique en ligne. Le lien s'affiche tout en haut. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et toutes vos ondes positives. On se dit à très bientôt. D'ici là, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, sur l'onglet Communauté et l'onglet Short de ma chaîne YouTube. À la prochaine!